Bienvenue dans ce magazine de sport dénommé Débrief version télévision sur Mikouba Radio Télévision. Aujourd'hui, on va vous parler de beaucoup de choses, notamment de la Coupe d'Afrique des Nations qui sera organisée par le Maroc dans quelques jours. La RDC est concernée par cette nouvelle édition. Vous êtes conviés à suivre cette Coupe d'Afrique des Nations à travers vos écrans. Nous vous parlerons également des résultats avec les tirages au sort de la Coupe du Monde. La RDC pourrait encore une fois évoluer dans le groupe K aux côtés de l'Ouzbékistan, de la Colombie ou pourquoi pas du Portugal. Nous vous parlerons également de l'UEFA Champions League, pourquoi pas la Ligue nationale de football. Et en petit débrief, on va terminer avec la Ligue nationale de football sur le forfait qu'a infligé la formation de Manika à l'équipe du FC Saint-Éloi. Le propos du tout, je ne suis pas seul sur ce plateau. Je suis avec une étoile montante de la province du Lualaba, parmi les étoiles montantes de cette province. Elle s'appelle tout simplement cette étoile, Fresnel Tchei. Bienvenue. Merci Raymond, merci à tous les téléspectateurs qui nous regardent en ces moments. Ça fait quoi d'être pour la première fois dans cette émission avec moi personnellement? Ça me fait pratiquement plaisir parce que c'est un moment irrégulier et de se retrouver sur ce plateau. Mais en dehors, nous sommes totalement réguliers avec aussi l'homme qui aime les léopards de plus que tout le monde. Ah, merci beaucoup. J'aime mon pays, la République démocratique du Congo. Ah, Dieu merci de m'avoir créé en RDC. Aux côtés de Fresnel, il y a le président de Allez-y les Léopards, un analyste sportif, Landry Kapenga, à qui je dis re-bienvenue encore une fois. Merci à vous Raymond, c'est vraiment un plaisir de me retrouver encore une fois sur les installations de Mikouba Télévision. Je dis salut à Fresnel, un des journalistes de ma province que j'apprécie souvent, mais également à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de Mikouba Télévision et surtout les sportifs. Président Landry, j'ai envie de vous poser une seule question. Entre Djalma Moutoubile Santos et Pierre Ndaï Moutoumboula, qui a écrit l'histoire de la RDC? Tous les deux ont écrit l'histoire de la RDC, mais à des niveaux différents. Je commence par Moutoubile Ndjela Santos, appelé Djalma, beaucoup plus avec le tout-puissant Mazembe Anglebert, lorsqu'il fut entraîneur. En tout cas, je garde de lui un résultat très positif, du fait qu'il a joué la Ligue nationale de football avec le tout-puissant Mazembe Anglebert en tant qu'entraîneur. Il a fait 30 sur 30. Cela veut dire qu'il a gagné tout le match, que ce soit à domicile, tout comme à l'extérieur. Ça, c'est l'histoire de Moutoubile Ndjela Santos avec le tout-puissant Mazembe Anglebert. Mais avec l'équipe nationale, il n'y a pas mieux. En Afrique, d'ailleurs, il faudra le préciser, il n'y a pas mieux, plus que Ndaï Pierre Moulamba. Parce que avec la Coupe d'Afrique, à lui seul, il a marqué 9 buts. Jusqu'à présent, personne ne l'a déjà égalé. Vous avez déjà touché et donc, le fétiche. Je crois que Ndaï Moutoumboula Pierre, nous lui devons beaucoup de respect, beaucoup de l'estime, paix à son âme. C'est ça le football, chacun a écrit de sa manière. Merci, répondu d'une très belle manière. Je ne vois même pas comment est-ce qu'on peut le comparer parce que Ndaï est au niveau, c'est parmi les joueurs qui nous ont amenés à la Coupe du Monde. Lorsqu'on parle de 74, la dernière d'ailleurs Coupe du Monde, Ndaï Pierre là où Moulamba, la Yougoslavie nous a battu plus de 5-0. Donc, Djalma dit aucun joueur plutôt actuel n'est légal par rapport à sa performance. En dehors de lui, en dehors des Trésors Mputu, en dehors de Matoumna Zolarum, en dehors de Malambuta. Aucun journaliste n'égale à Moutoubile Ndjela Santos. Aucun joueur. Non, aucun joueur. Actuel. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai parce ne l'arrive pas même au Chevy. Non, c'est pas vrai parce que aujourd'hui, il ne peut pas comparer leur football ancien et le football d'aujourd'hui.
C'est deux choses complètement Merci différentes. beaucoup, Président Landry Kapenga. On ferme les portes. On ferme les portes. La On a parenthèse elle est ouvert. fermée. On ferme la parenthèse. Passons à présent à cette émission. On parle de la République démocratique du Congo avant cette Coupe d'Afrique de Nations. On parle également du contour de cette Coupe d'Afrique de Nations qui sera organisée par le Maroc. On commence par cette liste qu'a publiée les sélectionneurs principaux de la RDC parce que la marge était de 28. Mais le sélectionneur principal de la RDC, Sébastien Desabre, a convoqué que 26. Epolo plutôt dans le Perche comme nouveau et vers la défense nous avons pratiquement les anciens parmi lesquels il y a des blessés à l'occurrence du Joris KMB, les milieux de terrain. Nous avons également quelques blessés, il y a KMB, il y a Montoussami à l'attaque, il y a aussi des blessés, Banza qui est blessé jusqu'à présent. On ne sait pas comment est-ce que Sébastien Desabre va se dépasser pour avoir une bonne équipe au niveau de cette Coupe d'Afrique de Nations. On commence avec Fresnel Tchei, la Fédération internationale de football association, qui dit à la Confédération africaine de football d'avancer l'organisation de la Coupe d'Afrique de Nations parce que ça allait se passer en 2026. On a avancé ça. On a écouté l'organe supérieur qui est la Fédération internationale de football association dirigée par Gianni Infantino. Et puis après, la même fédération dit à la CAF de ne pas débuter le rassemblement avec les équipes qualifiées au niveau de la phase finale le 5, de débuter le 15. Or que la compétition, elle commence au plus tard le 20. Nous savons que la Coupe d'Afrique de Nations, c'est la troisième grande compétition de toutes les compétitions du football au mondial. Au monde plutôt. La première, c'est le mondial. La deuxième, c'est la Coupe d'Europe. Et la troisième grande compétition, c'est la Coupe d'Afrique de Nations. Est-ce que c'est l'irresponsabilité des Africains ou soit c'est la suprématie dictatoriale de la Fédération internationale de football association sur la CAF? Je pense que la suprématie de la Fédération internationale de football association prime totalement sur la CAF. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est une autre façon d'interpeller les pays africains à mieux s'organiser, à promouvoir les joueurs locaux et à donner beaucoup de moyens aux équipes qui permettront à ce qu'ils ne puissent plus compter peut-être sur les joueurs évoluant en Europe et compter seulement ceux qui sont au pays. Et par rapport à la décision bien sûr de la FIFA de dire que les joueurs africains peut-être qui évoluent dans les clubs européens vont rentrer pratiquement en équipe nationale seulement le 15. Moi je vois qu'il n'y a pas de souci pour le pays qui sont mieux organisés, qui ont des très bons championnats. Comment ça? Il y a certaines nations qui ont voulu jouer des rencontres amicales. On ne refuse pas, on ne refuse pas. Je vais y arriver. Parce que si vous avez un très bon championnat, vous pouvez avoir des joueurs qui sont pratiquement en jambes, les joueurs qui sont à niveau, qui peuvent toutefois peut-être combler les vides et commencer déjà le stage et les autres vont les rejoindre en lieu place de compter seulement sur ceux qui sont en Europe, ce qui pose maintenant problème parce que nous, ici, nous pouvons condamner la FIFA, mais de l'autre côté, ils se disent que s'ils avaient un bon championnat, ils ne pouvaient pas peut-être contrer la décision de la FIFA et peut-être se concentrer dans leur championnat. Ce qui fait en sorte que nous puissions peut-être nous atteler beaucoup plus sur cette décision, bien sûr, de la FIFA, c'est parce qu'en Afrique, il y a des pays qui ne sont pas sérieux.
il y a des nations qui n'investissent pas dans le football, mais qui investissent ailleurs. C'est pourquoi on peut vous manipuler comme... On peut vous manipuler. Comme l'a fait la Fédération internationale de Oui, football. elle nous manipule facilement parce que la fédération, la FIFA, sait qu'en Afrique, beaucoup de pays ne sont pas organisés dans leur championnat, ce qui fera en sorte que cette décision soit toujours respectée. Pourquoi? Parce qu'ils comptent beaucoup sur les joueurs qui évoluent en Europe, que ceux qui évoluent dans leur propre championnat. C'est par ici, je peux soulever peut-être le cas de dire que les Sud-Africains, les Bafana Bafana, je ne pense pas que cette décision peut peut-être les étonner. Pourquoi? Parce qu'ils ont des joueurs qui évoluent dans leur propre championnat, des joueurs qui se connaissent très bien et ils n'auront pas peut-être des difficultés à faire la pré-saison, peut-être à faire des matchs amicaux. Et donc aujourd'hui, c'est une interpellation aux fédérations africaines. Donc si vous avez des moyens, il faut le mettre au sein d'abord des équipes locales qui vont relever les niveaux du football pour ne pas peut-être compter sur les joueurs qui évoluent en Europe et voir maintenant ce que nous devons faire. Aujourd'hui, beaucoup de nations sont totalement bloquées. Pourquoi? Parce qu'ils comptaient beaucoup sur les joueurs qui évoluent en Europe et aujourd'hui, ils sont bloqués et ils seront peut-être libérés le 15 pendant qu'il y a certaines nations qui se sont dit que nous allons commencer la pré-saison, soit le 5, le 3, le 8. Mais du coup, il y a une décision qui vient chambouler pratiquement en dernière minute, qui vient chambouler les histoires, ce qui fait en sorte que nous puissions peut-être dire que la FIFA a pris une mauvaise décision. C'est nous qui allons maintenant subir cette pression-là. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas organisés. Si nous étions organisés, on pouvait nous aussi dire que les joueurs européens, nous les mettons de côté et on prend pratiquement les joueurs qui évoluent dans notre propre championnat et on ne pouvait même pas peut-être discuter sur ces sujets. Nous en discutons. Pourquoi? Parce qu'il y a une mauvaise organisation au sein de nos fédérations. Nous comptons seulement à l'extérieur, en lieu et place de compter sur les joueurs qui évoluent en interne. Landry Kapenga, je vous appelle 2 fois. Pourquoi je vous appelle 2 fois? Est-ce que les clubs européens ont mis la pression sur la FIFA pour que cette dernière puisse prendre cette décision? Parce que dès le départ, certains clubs européens ne voulaient pas lâcher certains cadres africains de venir jouer la Coupe d'Afrique des Nations. Est-ce que c'est selon les règlements, les règles de cette Fédération internationale de football association, c'est autorisé ou bien elle a violé ses propres règles? Que la FIFA, c'est l'organe fêtière. C'est la FIFA qui gère le football sur tous les plans. C'est la FIFA qui maîtrise le texte. C'est la FIFA qui maîtrise le règlement. Moi, je crois qu'il n'y a eu aucune pression sur cette dernière pour prendre une telle décision. Vous êtes sûr? Mais par contre, qu'une décision pareille, ça suscite déjà, ça motive ceux qui étaient dans la distraction. Je parle de fédérations distraites. Je n'aimerais pas nager dans toutes les fédérations africaines. Je suis congolais, je parle de ma fédération qui, depuis plus de 10 ans, est toujours dans une distraction totale. Aujourd'hui, je crois que Fresnel l'a évoqué, il y a des équipes africaines ou des nations africaines qui vont subir cette décision de la FIFA. Pourquoi? Parce que eux comptent que sur le joueur locaux, ceux qui évoluent dans leur pays. Il y a ceux qui comptent sur le joueur qui évolue en dehors du pays. Je crois que Fresnel l'a évoqué. Vous allez prendre le cas de l'Afrique du Sud. Orlando Pirates, Mamelodi Sundowns, ce sont les 2 clubs qui regorgent la majorité de joueurs dans leur équipe nationale, Bafana Bafana. C'est comme à l'époque le tout-puissant Mazembe de 2009-2010 qui jouait la Coupe du Monde de clubs, où on pouvait prendre 9 joueurs de Mazembe dans l'équipe nationale. Cela ne veut pas dire que le championnat était mieux organisé, mais Mazembe avait déjà cette piste-là d'avance. Mazembe jouait déjà les interclubs, la Coupe du Monde des clubs, et c'est ce qui a aidé à Mazembe. Maintenant, pour l'organisation de notre championnat ici, je crois que la fédération, avec la sélection de Sébastien Desabre, c'est un message que Desabre a lancé
à notre fédération parce que le championnat n'est pas mieux organisé. Et c'est comme ça que l'équipe nationale est en train d'évoluer avec des joueurs qui sont dispersés en Europe. On fait appel à X, à Y, parce qu'ils jouent régulièrement dans un championnat mieux organisé comparativement à notre championnat d'ici. Et les gens veulent taxer, je ne sais pas, la FIFA, veulent taxer Sébastien Desabre de X ou de Y. Donc alors que vous donnez raison à la FIFA de commencer à changer les choses, même à 2 ou 3 jours de vous pensez que la FIFA, de la Coupe d'Afrique vous pensez que la FIFA, avant de prendre cette décision, n'a pas consulté toutes ces fédérations? Ils ont été consultés. Mais si une ou deux fédérations ont refusé, est-ce que ça va peser sur les 54 fédérations? Je ne pense pas. Le problème, c'est que au niveau de notre pays, nous devons mieux réorganiser notre championnat pour permettre à ceux qui n'y ait pas ce genre de bêtises. Ça s'appelle bêtise. Une équipe nationale comme la République démocratique du Congo, qui va se produire à la Coupe d'Afrique sans aucun joueur qui évolue au niveau local, est-ce un problème du niveau du championnat ou le niveau des joueurs? Mais moi, je réponds directement. C'est le niveau de notre championnat. C'est le niveau de notre championnat. Parce que même à cette époque-là, Mazembe était en train de jouer, le championnat était toujours à ce niveau. Il n'y avait pas de changement. Moi, je pense que c'est une leçon que nos dirigeants doivent tirer pour que la prochaine fois puisse être la bonne. Je l'ai dit, il y a des nations qui vont vraiment souffrir, comme la RDC. Mais le Sénégal est venu au stade Martyr nous gagner là-bas. Il y a aussi des joueurs évoluant dans leur championnat, mais ils sont sélectionnés. Ils ont fait jonction. Vous allez en Afrique du Sud. Les Marocains, la majorité des joueurs marocains évoluent chez eux. Les Égyptiens. Donc vous allez comprendre que nos fédérations tombent pas dans le piège de la FIFA. La FIFA n'a pas tendu un piège. C'est nos fédérations qui tombent dans leur mauvaise organisation et ça paye cash. Alors pour ce faire, réorganisons seulement les choses. Ce n'est pas la dernière Coupe d'Afrique. Ce n'est pas le dernier ou la dernière Coupe du Monde. C'est à nous de revenir sur terre, réorganiser les choses, mettre du sérieux pour permettre à ce que prochainement, qu'il n'y ait pas de victimes, parce qu'aujourd'hui les gens veulent se victimiser. Oh non, nous on ne nous a pas pris parce que... Est-ce que cette décision de la FIFA s'est déjà fait dans d'autres confédérations? La décision de la FIFA, elle gère toutes les fédérations. Non, c'est juste une petite question. Est-ce que ça s'est déjà fait dans d'autres confédérations? Je crois que les textes évoluent. La FIFA est en train de réorganiser les choses. Est-ce qu'à l'époque... Seulement sur le continent africain? Non. Est-ce qu'à l'époque, il y avait la VAR? Il n'y en avait pas. Est-ce qu'à l'époque, il y avait ce règlement de ne plus condamner un joueur à double forfait? Qu'est-ce que je veux dire? Vous accordez un penalty et un carton rouge. À l'époque, ça se faisait. Mais aujourd'hui, on donne un carton jaune et un penalty. Donc, on ne peut pas le faire deux fois. Pour qu'il y ait un carton rouge, soit c'est une seule fois un carton rouge. Vous voyez comment est-ce que le règlement est en train de changer. Donc, moi, je pense que nous devons accepter ce que la FIFA venait de nous donner, mais nous devons revenir nous-mêmes d'abord, organisons notre championnat pour permettre à ce que ces genres de choses ne puissent plus arriver. C'est ça la moindre des choses. Au lieu d'accuser X et Y, et en entendant, ça nous met dans une distraction. Aujourd'hui, nous sommes le 6. La Coupe d'Afrique commence pratiquement dans 15 jours, dans 2 semaines. Le 21, dans 15 jours. Donc, c'est à nous de nous concentrer et oublier ce qui est déjà publié par la FIFA et se mettre au travail.
se mettre au travail. Déjà, des sabres qui aura beaucoup de difficultés sur le 26. Plus de 6 sont blessés. Fresnay. Exactement, Sébastien Desabre aura des difficultés parce que, comme vous venez de le dire, il y a des joueurs qui sont blessés, je ne confirme un serré. Serré blessé. Ouais. Et donc, c'est pour dire que jusque-là, la République démocratique du Congo a une très bonne ossature dans pratiquement tous les compartiments. Ce n'est pas totalement inquiétant pour notre pays parce que vrai, la plupart des cadres, c'est là Katompa, Moutoussami, Katompa, Kayembe, Katompa, Joris, qui encore Banza Simon. Ouais. Je pense que ce n'est pas complètement inquiétant parce que la liste qu'il a mis à notre disposition, ce sont des joueurs qui sont aguerris, ce sont des joueurs qui sont en tout cas à la hauteur du championnat, d'ailleurs de cette compétition qui va devoir commencer dans quelques jours. Donc pour la République démocratique du Congo, il n'y a pas de souci, mais les seuls soucis que nous avons, c'est cette date-là de la FIFA qui fera en sorte que les Léopards ne puissent pas avoir beaucoup de temps de préparation. Ça c'est très logique. Ça aura de l'impact. Ça aura de l'impact, mais ça n'aura pas en tout cas beaucoup d'impact. Pourquoi? Parce que la mayonnaise a déjà prise au niveau de l'équipe nationale. Les joueurs se connaissent très bien, même pendant 2 jours, 3 jours. Ils peuvent peut-être se rassembler, travailler durement et nous produire un bon football. Parce que avec l'arrivée de Sébastien Desabre, cet entraîneur nous a donné pratiquement les goûts de suivre les Léopards devant la télévision. Parce que dans l'ancien temps, c'était vraiment compliqué. Lorsque l'équipe nationale joue, peut-être vous dormez et vous allez peut-être connaître les résultats après. Mais depuis l'arrivée de Sébastien Desabre, nous avons senti que c'est un entraîneur qui a étudié, qui a attiré en tout cas l'attention de beaucoup de binationaux qui ne voulaient pas jouer pour la République démocratique du Congo. Mais pour le moment, nous sommes en train de le voir s'écafouiller une place de choix. Oui, s'écafouiller des places au sein de l'équipe nationale. Donc, ça prouve déjà que notre équipe nationale a de l'avenir et est en train de nous proposer de très belles histoires à la longue. Et je ne serais pas peut-être étonnant de voir cette équipe de la République démocratique du Congo se qualifier pour la Coupe du Monde. C'est d'ailleurs mon souhait. Est-ce que la RDC ira loin dans ce groupe D? La RDC qui joue en première journée devant le Bénin qui sera amputé de 5 joueurs titulaires suite au carton. Moi, je pense qu'avec ces débuts, bien sûr, de la CAN, le Bénin devant la République démocratique du Congo n'est rien, malgré sa belle prestation. Écoutez, le Bénin, les Bénin n'est rien devant la République démocratique du Congo. La victoire avant la guerre. Quand bien même le Bénin a éliminé beaucoup des grandes formations dans son groupe, mais devant la République démocratique du Congo, le Bénin n'est rien, même si cette équipe va utiliser ses vaudous, ces histoires-là, mais je ne pense pas qu'elle peut faire face, bien sûr, à la République démocratique du Congo parce que c'est une équipe qui s'est déjà bien préparée et c'est parmi les équipes qui ont au moins… Est-ce que vous allez avoir la force de revenir encore une fois? Exactement, j'aurai cette force parce que la République démocratique du Congo a déjà glané même 2 trophées en 1968 et en 1974 avec les Ndai Mutumbula, avec des Léons, des Socrates. Donc c'est pour dire que nous avons quand même une petite histoire. Mais pour nous parler du Bénin aujourd'hui sur l'échiquier continental, il n'y a aucun palmarès. Il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo entre la République démocratique du Congo et le Bénin. Depuis le Cameroun et Nigeria. Comme Cameroun et Nigeria, que dire maintenant Bénin? Président, vous la parole. Oui, vous savez, Fresnay a évoqué un point très capital. Aujourd'hui, il dit que tout le monde peut se mettre à la télé pour regarder le match de la RDC. C'est bien, mais l'ironie du sort, c'est que il y a des gens qui regardent parce qu'ils ont parié en défaveur de la République démocratique du Congo. Donc, un Congolais ne changera jamais. Le Congolais est toujours pessimiste devant toute chose, que ce soit en sport, en politique, en économie. Maintenant, il doute de lui-même. Maintenant, par rapport à cette sélection de Sébastien Desabre, il y a un aspect que nous oublions. Sur les 26 joueurs, il y a 13 qui ont évolué
la fois dernière avec l'équipe nationale. Et les 13 autres, ce sont de nouveaux joueurs qui viennent pour jouer là. Ils ont joué les éliminatoires et j'en passe le meilleur. Mais pour la Coupe d'Afrique, je crois que les 13 là, ils viennent faire aussi cet étouffement. Ils viennent apporter aussi un plus pour que la RDC puisse donner quand même de bons résultats. Là où moi, je ne peux jamais accepter de pardonner la RDC, c'est si on nous éliminait avant d'atteindre la petite finale. La le dernier carré. Voilà, le dernier carré. Si on nous éliminait avant ça, en tout cas, je ne veux pas pardonner le joueur et Sébastien Dessart. Mais Pourquoi? n'oubliez pas, la RDC a intégré le top 10. Donc, la fois dernière, c'est une pression de plus. effectivement, la fois dernière, la RDC est sortie 4e de 7 Coupes d'Afrique. Après avoir perdu au Devant, effectivement, devant l'Afrique du Sud. devant l'Afrique du Sud. Je crois que le bon résultat cette année, c'est d'être 3e, 2e, pourquoi pas être premier. Mais si on nous éliminait avant d'atteindre même le 4e place ou la 4e place, je crois qu'il n'y aura pas de pardon à faire à cette équipe nationale. Mais qu'à cela ne tienne, par rapport au Bénin, écoutez, toute nation qui s'est retrouvée déjà à cette étape ou à ce niveau. Et donc, il faudra beaucoup de l'estime et beaucoup du respect. Je sais que le Cameroun est venu avec cet orgueil. Non, bêta RDC. Vous avez vu les résultats? Le Nigeria de Victor Osimhen, de Chikweze, de Ndinda, venu avec cet orgueil. C'est nous. Lookman. Vous voyez? Quels étaient les résultats? Et c'est le coach qui dit il a vu un des membres du staff technique en train de faire le vaudou. Qui est Dodo Landou, le manager de l'équipe nationale. Et donc, nous devons du respect à toutes ces équipes ou toutes ces nations qui sont logées dans notre groupe. Favoris ou pas, nous devons le respecter. C'est vrai, la RDC, aujourd'hui, a des très bons joueurs, de bonnes qualités, qui peuvent faire mouche. Mais attention, le respect de l'adversaire. Nous allons tous nous en souvenir. Florent Ibenge, qui devrait jouer, je crois, Rigobert Song avec la Côte d'Ivoire ou le Cameroun, au Chan. Les propos de Rigobert Song, c'était vraiment irrespectueux. Mais lorsque la RDC a éliminé cette nation... Mais nous avons vu avec la Guinée, à la Coupe d'Afrique de Nations. Pareil. Donc, moi, je me dis, c'est à la RDC de mettre le travail en première position et surtout, ne pas prendre ce retard de libération de joueurs du 15 comme une raison. Non. Par contre, la RDC a éliminé le Cameroun récemment. La RDC a éliminé le Nigeria récemment. Avec 3, 4, 5 jours, je crois, Tchèi l'a évoqué, la mayonnaise, elle est déjà bonne. L'arrivée de 5-6 joueurs, plutôt 5-6 jours, une petite séance ou 2 séances d'entraînement, je crois que tout le monde connaît sa place. On a toujours dit, on ne change pas l'équipe qui gagne, mais on apporte des petites modifications. Donc, Sébastien Dessart a déjà une équipe, et cette équipe, elle est vraiment homogène. Mais nous nous attendons à de bons résultats, pourvu que la RDC puisse au moins respecter et faire respecter son nom. Parce que si vous regardez dans ce groupe-là, toutes les nations ont peur de nous. Mais nous devons du respect à ces nations-là. Parce que le football, c'est sur terrain. Ce n'est pas dans le groupe comme ça. Pas toutes les nations, parce qu'en deuxième journée, la RDC joue le Sénégal, une finale avant la lettre. Savez-vous que même si le Sénégal, même si le Sénégal nous a éliminés au stade de martyrs, jusqu'à preuve du contraire, les Sénégalais ont peur de la RDC. Ça, je vous assure. C'est pas possible. C'est la traîtrise. D'ailleurs, vous vous en souvenez, j'étais avec vous au stade de martyrs lors de cette explication. C'est la traîtrise. C'est parce que il y a certains Congolais qui ont trahi le match. Et puis, on n'a pas eu sommeil. Je suis sorti au stade 3 heures après les matchs. Comment est-ce que vous menez au score 2 buts à 0, un écart de 2 buts? On réduit, on vous égalise, on vous marque même un 3e but à domicile.
Non, il y a eu la traîtrise. Et ça montre déjà que la RDC aussi doit travailler sur le plan physique, souffle, tactique. Fressnel. Je pense que vous avez bien suivi, pas en casquette d'un analyste, mais du président d'Alési les Léopards. Il a dit il y a eu de la traîtrise. Là, je les prends en tant qu'analyste. Donc, vous comprenez directement que, en tout cas, il s'est plongé totalement dans ce match-là. Comment il a su qu'il y a eu traîtrise? Parce que lui-même vient de nous dire que nous devons du respect à notre adversaire, même si notre adversaire nous craint. Mais nous devons en tout cas du respect. Donc, il vous rejoint indirectement. Il est obligé de me rejoindre. Merci beaucoup. Parlons de la deuxième partie. Le tirage au sort de la Coupe du Monde 2026 États-Unis, Canada, Mexique a été effectué. C'était il y a de cela 24 heures à Washington DC en présence de tous les qualifiés, presque d'ailleurs, qui étaient sur place. Ils ont vu Donald Trump, ils ont vu Gianni Infantino, ils ont vu des anciennes gloires du football mondial. Et finalement, la RDC pourrait jouer dans le groupe K, aux côtés du Portugal, aux côtés de la Colombie, aux côtés de l'Ouzbékistan. On fait le point sur la RDC. Un petit mot par rapport à ces tirages au sort et spécialement le groupe K. Je pense que les groupes K, où certains sportifs spéculent déjà que la République démocratique du Congo s'y trouve dans les groupes A. Dans le groupe K, c'est pas ça. Donc, la République démocratique du Congo est parmi les 3 nations qui cherchent une place qualificative pour rejoindre le groupe K. Ils mettent le charri avant le bœuf. Exactement. Alors, je prends déjà les groupes K où nous retrouvons le Portugal, la Colombie et l'Ouzbékistan. Donc, vous allez comprendre que concernant le palmarès, la République démocratique du Congo et l'Ouzbékistan, voilà, comme le nom est totalement compliqué, nous sommes comme des outsiders parce qu'il y a d'abord le Portugal qui a participé au moins 6 fois dans cette phase de la Coupe du Monde. Pas 6 fois, mais 9 fois. La Colombie a participé au moins 6 fois. La République démocratique du Congo, une seule fois. En 1974, avec les débats que notre confrère a allumé sur ce plateau avec Ndaï Moulamba, c'était à cette époque-là. Et donc, pour la République démocratique du Congo, nous n'avons pas en tout cas le temps à perdre. Nous avons loupé la qualification devant le Sénégal, mais à la phase où nous nous retrouvons, en tout cas, nous n'avons pas d'excuses. Nous n'avons pas d'excuses. Pourquoi? Parce que c'est la dernière ligne droite. C'est la ligne, en tout cas, que nous devons franchir. Et devant nous, nous avons la Nouvelle-Calédonie, mais aussi l'équipe vient de m'échapper. Jamaïque. La Jamaïque. Et donc, vous allez comprendre que ce sont des adversaires qui sont totalement prenables parce que ces équipes-là, j'essaie un peu de suivre de près leur palmarès avec celui de la République démocratique du Congo. Il n'y a pas photo. Mais attention, ce sont les outsiders qui font très mal aux favoris. On ne refuse pas. Avec l'allure qu'a pris la République démocratique du Congo en battant le Cameroun, le Nigeria, et donc nous n'avons pas d'excuses. C'est comme vous ne mangez pas le chat, mais vous les tuez pour ne pas le manger. Vous voyez que c'est déjà un gâchis. Donc la République démocratique du Congo a l'obligation de disqualifier pour donner en tout cas le sourire aux Congolais qui ont loupé beaucoup de temps, beaucoup d'années cette Coupe du Monde. Et donc, cette série... Comment ça? Vous ne mangez pas les chats. Mais vous les tuez pour ne pas les manger. Vous les tuez pour ne pas les manger. Alors la République démocratique du Congo ne peut pas peut-être tuer les lions indomptables du Cameroun comme il a tué, sans pour autant se qualifier dans la Coupe du Monde. Ça serait un péché. Ça serait un péché. Et donc la République démocratique du Congo, les yeux des Camerounais, les yeux des Nigérians sont braqués sur la République démocratique du Congo. Ils sont obligés de nous soutenir quand même. Obligés de nous soutenir parce que nous sommes les seuls. Drogba nous soutient. Voilà. Comme Drogba nous soutient, c'est déjà un pas
d'avance. Président. Moi, je crois que c'est vraiment injuste. C'est vraiment injuste de ne pas se qualifier après avoir éliminé le Cameroun, après avoir fait mal aux Nigérians. Au Sénégal également. Au Sénégal, mais ne pas se qualifier, en tout cas, c'est vraiment injuste. Il fallait alors laisser la place aux Camerounais, soit aux Nigérians, d'aller faire mieux plus que nous. Alors que comme nous sommes là, nous devons faire de tout notre mieux. Je crois que c'est un message qui doit passer même à 2 semaines de cette rencontre, au mois de mars, que toutes les nations africaines, Drogba l'a dit, nous attendons Samuel Eto'o, nous attendons les Yaya Touré, nous attendons les Shabani Nonda, nous attendons tous les Adebayor, nous attendons tous les Ayou, les grands joueurs africains, de lancer un message pour encourager le Congolais à faire mieux, parce qu'il n'y a que cette nation qui est restée pour cette qualif. Alors, par rapport à ce tirage au sort, moi je pense que si les nations africaines mettaient du sérieux, il y a une nation qui pourra se qualifier, qui pourra se retrouver en finale de la Coupe. C'est un tirage au sort très abordable. Vraiment. Par Vous regardez dans le groupe aux A, Africains, oui. malgré le Maroc vous regardez, que le Brésil. Vous regardez dans le groupe A, il y a Mexique, il y a Corée et l'Afrique du Sud. Si l'Afrique du Sud mettait du sérieux, l'Afrique du Sud où on a vu le joueur de Orlando, de Mamelodi Sundowns, de Kaizer Chiefs, je crois que l'Afrique du Sud ne peut pas sortir dernier de ce groupe. Si je prends le groupe E, il y a la Germanie, il y a l'Équateur, il y a la Côte d'Ivoire. Si on mettait du sérieux, on aura à faire quelque chose. Je prends le groupe I. Je me rappelle en 2002, la France a été battue par le Sénégal, de Camara, Souleymane. Camara, Bouba Diop. Tous ces joueurs-là, ils ont battu la France. Et aujourd'hui, il y a le Sénégal, la France, la Norvège. Je crois que si on mettait du sérieux, une équipe africaine peut se retrouver. Par contre, le classement du groupe D, où on retrouve les États-Unis, d'ailleurs, ce n'est même pas ça. Le groupe H, où il y a l'Espagne, notre Uruguay et l'Arabie Saoudite et le Cap-Vert. C'est là qui est un peu compliqué parce que je vois le Cap-Vert battre difficilement l'Espagne, voire même l'Uruguay. Mais ce Cap-Vert qui s'est bien comporté dans les éliminatoires de la Coupe d'Afrique peut aller loin. Alors, par rapport à la République démocratique du Congo, moi je me dis, c'est vrai, nous sommes Congolais, nous avons des ambitions, nous voudrions voir la RDC dans la Coupe du Monde parce qu'il y a longtemps qu'on nous a parlé de Ndaye Pierre Moulamba, Mutumbula et les autres. Nous, on n'a pas vécu. Nous, on a aussi besoin de vivre cette histoire-là. Nous espérons que la RDC pourra faire mieux pour jouer ce groupe. Mais notre match qui est importantissime, c'est celui contre... Du mois de mars. Effectivement. C'est ce match-là qui est vraiment important. C'est là que nous ne devons pas être distraits. Nous ne devons pas dormir sur les lauriers, comme j'ai suivi les autres, même sur les réseaux sociaux. Directement, Chancel Mbemba va jouer avec Cristiano Ronaldo. Ça ne sera pas la première fois que Chancel soit en face de Cristiano Ronaldo. Ils ont déjà joué. Nous allons jouer contre la Colombie. Écoutez, la Colombie, c'est presque le Brésil. Ce sont des nations qui maîtrisent aussi le football. Au lieu de se distraire avec ce genre de déclarations, concentrons-nous d'abord à ce match. Sinon, nous risquons de vivre ou de revivre l'histoire de la Bible de Moïse. On lui dira, tu verras Canaan, mais tu n'entreras pas dans Canaan. Donc, nous avons vu. Comme ça. Oui, nous sommes en train de voir le groupe K où pourra loger la RDC. Mais si on ne gagnait pas le match de barrage, la finale, au mois de mars, nous allons voir la Coupe du Monde à la télé. Alors, concentrons-nous, travaillons de fond en comble. Et tout ça, ça viendra par les résultats de cette Coupe d'Afrique. Le comportement de nos athlètes, de nos staffs techniques, de notre staff technique, lors de cette Coupe d'Afrique, va déjà déterminer les résultats de la finale
de ce match-là, de la finale de barrage, avant de jouer la coupe du Monde. Merci beaucoup. On parle à présent de l'UEFA Champions League. Ça va se jouer ce 10 décembre 2025, si je parle le même langage que la réalisation, le tableau de l'UEFA Champions League. Là, c'est de la Ligue nationale de football. Merci beaucoup. Karabakh sera devant Ajax Villarreal. Jouera à Copenhague et Athletic Club c'est ça, Athletic Club sera devant Paris Saint-Germain. Dortmund jouera à Bogotá. Benfica sera devant Napoli. Club Bruges sera devant Arsenal. La Juventus de Turin jouera Papous et Leverkusen sera devant Newcastle. Peut-être Yohan Wissa jouera cette rencontre. Le Real de Madrid va affronter Manchester City dans un grand duel. Ligue nationale de football à présent sur ce tableau. Le match qui s'était joué le jeudi 4 décembre 2025. Blessing Simba, un but à 2 en faveur de Simba. AS Malolé à Lubumbashi, 0 but partout. Don Bosco qui a eu raison de Tanganyika, 2 buts à 1. Et Manika Saint-Luc, 0 but partout. Lubopo, Mpanda, 3 buts à 0. Là, c'est en groupe A. En groupe B, Rangers était devant Céleste, 1 but à 5 en faveur de Céleste. Daring Club Motema Pembe, Ange Vert, 2 buts à 0. Renaissance Football Club était devant Étoile du Kivu, 1 but partout. Et les Aigles du Congo ont battu l'Olympique Club Renaissance du Congo, 3 buts à 1. Parlons à présent du petit débrief. Le petit débrief, c'est ce contentieux qui a été réglé par le comité de gestion de la Ligue nationale de football. Ce contentieux qui opposait l'équipe du cercle sportif Manika à la formation du FC Saint-Éloi à Lupopo. Finalement, la Ligue nationale de football vient de donner ou a donné raison à Manika, président Landry Kapenga. Oui, je crois que le football dans son entièreté est régi par le texte. Le football a ses fondamentaux. Il y a des petites erreurs à éviter. Ça risque de coûter cher au club. Je crois que Draman Kambu, Patou Kabangu et Issa Mampeko Jos ont été suspendus lors de la saison dernière pour 2 matchs, non, un seul match, la saison prochaine. Malheureusement, l'interprétation de nos dirigeants, les dirigeants de Lupopo, ils n'ont pas été aux agueux. Moi, je me dis, c'est pas par erreur, c'est par inadvertance. Ils n'ont pas fait exprès parce que voir le secrétaire du Football Club Saint-Éloi Lupopo, qui est donc Jean-Luc Capend, tomber dans ces erreurs, je ne crois pas. C'est de l'oubli, c'est de la négligence. Et ne savait pas que ça allait être comme ça, mais moi je condamne beaucoup plus les secrétaires adjoints parce que l'année passée, c'est lui qui a fini le dernier match avec le Football Club Saint-Éloi Lupopo. Et donc lors de la remise et reprise entre lui et son titulaire qui est Don Jean-Luc, je crois que tout ce rapport devrait passer. Et s'ils avaient déjà ce rapport, je crois qu'on n'allait pas aligner Draman Kambu. La petite confusion, c'est que lorsqu'on a le texte ou le règlement parle du prochain match, pas de la prochaine journée. Parce que c'était la journée, je crois que la première journée qui devait mettre aux prises Lupopo face à Sogère ou quelque chose comme ça. Donc, lors de la rencontre Lupopo contre Manika, on n'allait pas écoper de ces forfaits. Alors, si ce forfait est intervenu parce que les textes ou le règlement ou la suspension parlent du prochain match. Le prochain match, c'est le premier match que Kambu devrait jouer. Il fallait éviter ce match-là. C'est ce qui est arrivé au Football Club Saint-Éloi Lupopo. Ce sont des erreurs qu'il faudra accepter parce que ce n'est pas seulement le Lupopo, il y a des grands clubs. Vous allez vous en souvenir, Vita Club a été disqualifié. Le tout-puissant Mazembe Anglebert a écopé même de forfaits dans les airs. L'histoire de Janvier Bessala. Donc ce sont des situations qui arrivent. Mais qu'il faudra éviter. Mais cela ne met pas en incompétence le niveau du secrétariat. Non.
des erreurs peuvent arriver parce que nous sommes humains. Parce que même sur le terrain, un arbitre commet des erreurs. Cela ne fait pas de lui un arbitre. Il est arbitre. Et donc, il faut accepter. Heureusement, la rencontre de Lupopo contre, je crois, US Panda a sauvé le meuble, 3 buts à 0. Ça a compensé directement ses forfaits. Mais Lupopo a perdu sa place. Effectivement, mais ce sont des histoires à éviter. Pourquoi? Parce que Mazembe n'a pas joué les interclubs cette année. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un forfait lors de l'explication Mazembe contre les Utilisation de Aigles. Patrick Mungulu. Patrick Mungulu. Et les Aigles a gagné ce procès-là et Mazembe est resté, je crois, 4e ou 5e et Mazembe n'a pas joué les interclubs. Donc, ce sont des situations, heureusement, qui arrivent au début du championnat, qui sera oublié lorsqu'il y aura des victoires. Mais lorsque le Popo sera en difficulté de qualification, on peut encore s'en souvenir de ça. Donc, c'est au secrétariat de l'UPOPO et aux dirigeants de l'UPOPO de travailler de fond en comble pourvu que cette situation ne revienne plus dans les têtes des supporters. Fresnel Cheya. La première place occupée par Mazembe, la deuxième place par Simba de Kolosi, qui ne cesse de créer de la sensation, mais Manika qui n'a pas encore compris comment est-ce que la Ligue nationale de football évolue. La première division d'ailleurs. Exactement. Revenons d'abord sur cette question concernant ces forfaits, effectivement. du Football Club Saint-Éloi Lupopo contre la formation de Manika. Et donc, ce sont les tricolores qui viennent d'obtenir les 3 points dans les bureaux. Une très bonne chose pour les tricolores des Kolwezi. Pourquoi? Parce que... Est-ce que c'est la force du scrotariat? Massengo et Valérie. Moi, je ne peux pas dire aujourd'hui que c'est la force, bien sûr, du secrétariat de Manika. Comment ça? Parce que cette histoire était là. Manika, c'est sa première participation. Il semblerait qu'il y aurait bien sûr un secrétaire de la Ligue nationale de football première division qui a chuchoté dans les oreilles des secrétaires de Manika et qui ont fait pratiquement la lettre et déposé auprès... Je vois les deux secrétaires de Manika très actifs. Écoutez, très actifs et très intelligents. Quand Isama, Patou Kabango et Draman Kambo étaient suspendus pour le prochain match, bien sûr, des Lupopo, Manika était en 2e division. Et je ne pense pas que les secrétaires de Manika... Ils ont fouillé... Fouillé où? Les placards. Non. JTP Mazembe. Non. Du FC Saint-Éloi Lupopo. Moi, je vous signale ici et je vous précise qu'il y a une main noire derrière ces forfaits de Lupopo. Parce que Manika nous vient fraîchement de la 2e division et Manika devrait peut-être se contenter des contentieux seulement de la 2e division. Pour la première division, je vous rassure qu'il y a eu toujours une main noire. Au-delà de tout ça, Fresnel, ce n'est pas quand même à la première journée que Manika déniche déjà ça. Non, c'était en 2e journée. C'est le premier match de Lupopo. Donc, ça pouvait donner des éloges au secrétariat de Manika, c'était peut-être la 7e journée. Là, on pouvait accepter. Mais dire qu'aujourd'hui, Manika donnons la gagne chance Lupopo, aux équipes de la seconde on ne refuse pas. Elles ont bien fait les choses. Je vais seulement renchérir ce que Fresnel était en train de dire. Il y a ça se passe, nous sommes journalistes, nous sommes des dirigeants dans le football ici au pays. Ça se passe. Il y a des secrétaires de clubs qui chuchotent, qui signale aux autres, tel joueur a un carton. Si vous écrivez, mettez votre réserve, je crois que vous aurez gain de cause. Tel joueur est suspendu. Tel club n'a pas... Arrivé au point de dire même que tel joueur n'a pas encore payé les amendes. Vous voyez? Voilà. Je pense que je reviens. Alors, pour le cas du Football Club Saint-Éloi Lupopo, aujourd'hui et maintenant sur ce plateau de Mikuba, le secrétaire général de Lupopo doit apprendre à garder des fois silence. Je m'explique. Concernant le cas de Guy Boukassa, Guy avait des problèmes avec l'équipe nationale U20. Alors, il ne devrait pas participer aux matchs ou encore aux organisations de la CAF. Mais nous avions vu Guy Boukassa participer à cette histoire-là. Et le secrétaire a tenu même un point de presse pour contredire les gens qui peut-être lui disaient des vérités en face sans pour autant les comprendre. Il a fait un point de presse et par contre, nous avions vu Guy Boukassa a été suspendu. Le cas aussi de Draman Kambo.
Les gens ont signalé dans des réseaux sociaux, mais il n'a pas écouté. Il a fait encore une fois un point de presse. Et au finish, c'est Lupopo qui écope d'un forfait. Et donc aujourd'hui, nous devons dire des vérités en face. Nous devons apprendre. La vie, nous apprenons chaque jour. Il n'y a aucune personne qui connaît. Le président André l'a dit. Si Lupopo est arrivé peut-être à avoir ces forfaits-là, c'est peut-être les secrétaires adjoints n'ont pas donné toutes les données au secrétaire, au secrétaire titulaire. Une remise et reprise. Il y a eu remise et reprise. Donc c'est pour dire que les secrétaires, en tout cas, n'a pas fouiné dans tous les dossiers. Il s'est endormi sur ses lauriers. Son adjoint était là. L'adjoint pouvait déjà les signaler. Il est en train de payer les pots cassés. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas peut-être mis assez de temps dans ces dossiers-là. Et aujourd'hui, nous sommes en train de voir Lupopo perdre un match par forfait contre l'équipe de Manika. Et moi, je dis Dieu merci. Parce que c'est au début du championnat. Si c'était à la fin, certains fanatiques de Lupopo devraient les lapider. Parce qu'une équipe comme Lupopo ne peut, je répète encore, ne peut jamais perdre un match administrativement par forfait contre une équipe de Manika qui nous vient fraîchement de la deuxième division. Alors, dont Jean-Luc Apenz perdu devant Tanganyika. Dont Jean-Luc Apenz également Sport Club de la Tanzanie. Dont Jean-Luc Apenz doit apprendre encore une fois, doit fouiner, doit lire. Le secrétaire est suspendu pour 3 mois et il va payer 50 $. Alors, s'il était prudent en surveillant tous les dossiers, Lupopo ne devrait pas peut-être écoper ses forfaits. Et donc aujourd'hui, nous devons apprendre à nous humilier. Même si les gens écrivent quelque chose, lisons d'abord, analysons et réagir après. À lieu place de réagir avant de lire ce que vous voulez réagir. Et vous voyez déjà que c'est ridicule. Les gens oublient que ça devient ridicule. Les gens oublient que Don Jalik, c'est aussi un journaliste. Donc lorsque vous l'attaquez, lui aussi doit se défendre. C'est défendre même avec des faussetés. Aujourd'hui, il a expliqué la raison. Parce que pour Guy Boukassa, c'est vrai, si le secrétaire Don Jalik était fautif, je crois que lui aussi devrait tomber dans des suspensions. Mais du fait que la CAF à son niveau, lorsque vous introduisez le nom de joueurs qui sont alignés dans un match, s'il y a quelqu'un qui est suspendu, on va vous signaler directement. Lorsqu'on a écrit le nom de Guy Boukassa, Guy qui a été suspendu avec U20, et les données devraient directement s'afficher, mais ça ne s'est pas affiché. C'est comme ça que Guy a joué ce match. Mais il a fait sciemment. Il savait déjà qu'il était déjà sous suspension. Là, je t'accompagne. Pourquoi? Parce que Guy, en venant chez Lupopo, il savait déjà qu'il était suspendu. Peut-être lui pensait que sa suspension à l'équipe nationale n'aura rien à voir avec le club du Football Club Saint-Elo. C'est là où il y a les erreurs. Comparativement à cette situation de Draman Kambou, moi je suis sûr et certain que c'est une erreur qui est arrivée. Condamné donc Jean-Luc Apend, oui, parce que le répondant numéro 1, celui, mais il y a des histoires qui se sont passées. Il faudra corriger seulement les erreurs. Nous vous disons sincèrement merci. Merci à vous, Raymond Mwamba, merci à Fresnel. Merci à tous les auditeurs, plutôt les téléspectateurs et les téléspectatrices de Mikuba. En tout cas, bonne chance à notre équipe nationale d'abord pour la Coupe d'Afrique et pour la Coupe du Monde. Et nous espérons que Maman Béton, Maman Fifi et le numéro 9 qui bouge, Saïza Excellence, nous serons au Maroc. Merci. Merci, Tchei. Merci Raymond, merci au président Landry Kapenga, merci à tous les téléspectateurs qui nous ont suivis de partout, mais aussi à toutes les femmes qui nous ont suivis. Ah, c'est pas possible. Merci à Passion Kalumba, merci à John Mwema, merci à Emery Kitenge. Je dis aussi merci à Cédric Chimbi. C'est parce qu'il est célibataire. À Arsène Nandamoula et aussi à Armel Nambumba. On se retrouve prochainement sur la même chaîne, Mikuba Radio Télévision.